tutoriel d'utilisation du tensiomètre hyromètre. Hyromètre, ce sont des tensios à colonne d'eau. Donc je vais montrer comment ça fonctionne. Alors on a ici la bougie poreuse, l'eau entre et sort de cette bougie. Voilà. Donc pour l'installation, on vérifie que le joint est en bon état. On visse la bougie que j'aurais préalablement mis dans l'eau pendant une journée entière pour bien l'hydrater. Ensuite, le remplissage du réservoir, un réservoir d'eau ici, et on souhaite remplir le tube. Pour faire descendre l'eau dans le tube, on tapote jusqu'à ce que le tube est complètement rempli d'eau. L'eau a été préalablement dégazée de manière naturelle. Je l'ai laissée dans un seau 2 ou 3 jours. L'eau a perdu son gaz et voici le tensio qui est entièrement rempli. Lorsque le tensiomètre est rempli, il reste à fermer le réservoir. Et ce tensiomètre est prêt. Le tensiomètre a été rempli avec de l'eau non colorée. Toutefois, les fournisseurs proposent du colorant pour un colorant vert qui tache l'eau et ce qui permet de voir si le tube est bien rempli. Voilà. C'est pratique, mais ça n'est pas une obligation. Pour vérifier que le tensiomètre marche bien, on peut utiliser une pompe à vide. Donc c'est ceci, elle est équipée d'un manomètre et en posant la pompe à vide de cette manière, on peut provoquer une aspiration qui permet de voir si les deux tensios bougent à la même vitesse et montent à la même hauteur. Ça permet de confirmer que le manomètre marche bien. Ici c'est le cas, ils sont tous les deux à 40. Voilà. Cette façon de faire permet aussi de dégazer, de finir de dégazer par dépression s'il reste un peu de gaz dans le tube. Voilà. Lorsqu'on est assuré qu'il n'y a plus de gaz dans l'eau, ce qui est le cas ici puisque l'eau a été dégazée naturellement en la laissant à l'air libre quelque temps, et bien quand ça c'est fini, on peut revisser et le tensiomètre est opérationnel. Il faut faire particulièrement attention à ce que la bougie soit bien serrée, non pas écrasée, hein. Il ne faut pas foirer le pas de vis, mais il faut que ça soit serré. L'autre chose, c'est de regarder à ce que le joint soit bien positionné et en bon état. Et dernière chose, c'est que ce bouchon de réservoir doit être bloqué, mais pas trop fort non plus. Dès qu'on sent la première résistance, il faut faire un quart de tour, un demi-tour, et ça suffit largement. Voilà, ce tensiomètre est prêt à la pose. Maintenant, l'installation du tensiomètre dans le sol. Donc depuis sa préparation, comme vous le voyez ici, il a commencé sa remontée. Là, il indique 30 cm. C'est normal. Aujourd'hui, il fait beau, l'air est très sec. Le tensiomètre perd déjà de son eau par la bougie. Et donc, ça montre qu'il marche bien. Vous voyez, le temps que je vous parle, il est passé à 35. Donc l'installation d'un tensiomètre dans le sol, ça doit être très simple pour être très précis et très efficace. Il faut pouvoir enfoncer le tensiomètre dans le sol, simplement à la force humaine et sans forcer, enfoncer dans la terre humide, de manière à ce qu'il soit bien en contact, que la bougie soit bien en contact avec le sol. Donc ici je suis dans un jardin d'une terre très organique où il va être très facile à enfoncer. Donc voici comment il faut faire.
La terre était très souple, le tensiomètre a été enfoncé, en force mais sans difficulté. Et comme vous le voyez, l'aiguille descend, elle va tomber à 0 puisque la terre est très humide, et après, dans peu de temps, il remontera aux alentours de 10. Voilà, là le tensiomètre est posé. Alors les données à suivre, c'est que sur un tensiomètre qui marche normalement, 10 centibars correspond à la capacité au champ, c'est-à-dire une terre très humide mais qui laisse encore de la place à l'oxygène. Donc la terre est très humide mais les plantes se portent bien. Et lorsque le tensio remonte, progressivement en allant vers 50 centibars environ, on arrive à la limite de la réserve facilement utilisable. Donc on va dire qu'entre 10 et 50, les plantes boivent très facilement. Et lorsqu'on dépasse 50 et pour aller vers 80 ou 100, on avance vers de la réserve qui est plus difficilement utilisable pour les plantes. Donc les plantes sont un petit peu plus en stress hydrique. Voilà, concernant le melon, les périodes où on souhaite une bonne croissance des plantes, on cherche à avoir des tensiomètres plutôt bas, on va dire entre 10 et 50. En période de nouaison, on préfère être entre 50 et 80. En période de grossissement, on préfère être entre 10 et 50. Et en période de récolte, comme en période de floraison-nouaison, on aime être entre 50 et 80. Dernière chose importante, à chaque fois qu'on va voir son tensiomètre, on regarde le cadran et on regarde aussi si une bulle d'air est apparue entre le manomètre et le réservoir. Et une bulle d'air apparaît fréquemment lorsque le tensiomètre monte et qu'il indique des niveaux d'humidité du sol un peu faibles. Voilà. À chaque fois qu'on va voir son tensiomètre, si une bulle est apparue, il faut la retirer. Pour retirer cette bulle, c'est très simple. Il faut, après avoir relevé le niveau tensiométrique, dévisser le réservoir, tapoter en douceur le tensiomètre pour permettre à l'air qui était emprisonné sous le réservoir de remonter à la surface, d'éventuellement remettre de l'eau dans le réservoir s'il n'y en a plus assez, et de refermer le réservoir. Et attention de ne pas serrer trop fort, là j'arrive en butée, voilà, là c'est suffisant.